Alors, le manager a une part très importante dans l'accompagnement des personnes et dans le fait de pouvoir déceler le stress et la plupart des risques psychosociaux. D'une part, le manager a une vue d'ensemble de son équipe. Il est l'interlocuteur privilégié de ses équipes. Si une personne est en souffrance, bien souvent elle s'adresse au manager. Par ailleurs, on sait maintenant depuis pas mal d'années que les relations sociales au sein de l'entreprise, au sein de la structure de manière plus générale, peuvent permettre à des personnes de mieux vivre des situations qui sont stressantes. Et notamment les relations entre collègues et les relations avec son N+1, notamment son manager. Donc le fait de se sentir soutenu socialement par son supérieur hiérarchique fait qu'une personne sera beaucoup plus à même de supporter des éléments stressants et sera beaucoup plus à même de pouvoir faire face au stress lorsqu'il est là, lorsqu'il est présent. Parfois on peut pas échapper au stress, on peut avoir une restructuration envisagée dans une entreprise, on peut avoir un contexte extérieur qui n'est pas favorable à l'entreprise ou à la structure, et donc de ce fait le stress est là, est bien installé, mais il faut y faire face. Donc le support de la hiérarchie est un élément essentiel pour permettre de faire face aux effets du stress. Alors les managers français, comme les autres managers, ont une formation qui est bien souvent théorique sur tout ce qui est dynamique de groupe, gestion d'équipe. Bien souvent ces managers sont de très bons techniciens, sont des personnes qui connaissent très bien leur métier, très bien leur environnement, mais sont malheureusement très peu formés aux éléments de dynamique de groupe. Moi, lorsque j'interviens dans mes structures, j'accompagne aussi des chefs d'entreprise, des chefs de service, des managers, à la gestion de crise, au management de manière plus générale. Et je suis à chaque fois assez étonné de la méconnaissance que peuvent avoir certains managers sur des questions de crise, de communication, de conflit, de stress. Certains ont une connaissance de base un peu plus étoffée que les autres, mais c'est parce qu'ils ont lu, sont enseignés par eux-mêmes. Mais en tout cas, l'aspect relationnel du management est trop peu enseigné. Ce qu'il faut savoir, c'est que le management se distingue de manière très schématique en deux types de fonctions, ce qu'on appelle les fonctions socio-opératoires, centrées sur l'objectif, l'atteinte de la tâche, et les fonctions socio-affectives centrées sur la dynamique de groupe. Pour pouvoir aider le groupe, en tout cas une équipe, à atteindre les objectifs demandés, il faut que cette équipe fonctionne bien ensemble. Et pour cela, il faut répondre à un certain nombre de fonctions dites socio-affectives. Et sur ces fonctions socio-affectives, justement, il y a trop peu d'éléments qui sont enseignés, à mon sens.